Bon, ben, on est en Périgord vert, en Dordogne. On est dans la partie centrale du Périgord, sur des argilo-calcaires à 30% d'argile. Je suis monsieur Brudieu Jean-Philippe. J'ai le semoir en copropriété avec un ami qui est double actif. Et ben, j'ai commencé par m'intéresser au semi-direct sous couvert, un peu plus à l'agronomie qu'avant, à cause des coûts du carburant et puis de la ferraille. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait des formations avec Frédéric Thomas. On a fait pas mal de trucs, on a été au Festival du Non-Labour, partout. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir chercher un semoir, j'en ai vu marcher pas mal. Et en fait, celui-là m'a bien plu par la simplicité et la qualité d'enterrage de la graine. Et puis en plus, c'était français. Donc, aujourd'hui, je dois avoir semé 180 hectares à peu près de pleine culture, colza, pas mal de couverts végétaux, du trèfle, blé, orge, avoine. J'étais en TCS, j'ai fait 3 ans de TCS avant. Des chômeurs et combinés de semis classiques. Et là, je n'ai pas attelé une charrue depuis 4 ans. D'ailleurs, je l'ai vendu, j'en ai plus. Donc. Mais là, c'est la première année où je suis en semi-direct sous couvert total. L'année dernière, c'était sur 25 hectares pour se faire la main. Et puis là, cette année, ben, je couvre tout, quoi. Mais là, j'ai fertilisé tous mes couverts. J'ai mis 14 kilos, j'ai mis demi-dose de DAP, quoi. Tant qu'on n'a pas atteint, tant qu'on ne s'approche pas de l'autofertilité en semi-direct, il vaut mieux fertiliser au semis. Parce qu'il n'y a pas de minéralisation quand on sème et des fois les levées c'est lent, quoi. C'est pas terrible. Quoique avec le Sky par rapport à un John Deere par exemple, il va bouger un peu plus de terre quand il sème et les levées sont plus vigoureuses, j'ai remarqué. L'avantage, c'est la simplicité de réglage, je crois. Une fois qu'on a compris le principe, c'est un genre de parallélogramme avec des cales. T'enlèves une cale, tu mets une cale, hop. Et au début, c'est un peu déroutant, mais après, quand on a bien compris le principe, c'est en 5 minutes, c'est fait, quoi. Jusqu'à présent, je suis très très content. Au début, j'ai eu quelques problèmes de compréhension, tout ça. J'ai appelé. La secrétaire s'est débrouillée pour me passer quelqu'un. Enfin, j'ai toujours eu quelqu'un au bout du fil. J'ai absolument rien à dire. Ça va faire 1 an que j'ai le semoir. J'ai déjà vu plusieurs fois les gens de Sky, sans leur demander de venir ni rien. Donc, c'est pas mal. Ce qui m'a le plus changé la vie avec cette méthode et avec ce semoir, c'est la consommation de carburant et le temps passé sur le tracteur, quoi. La moyenne départementale, d'après le CER, de mise en culture, tout compris, de frais de mise en culture, ça serait autour de 750 € là, en conventionnel. Et moi, je suis à 420. Avec 125 chevaux, un tracteur qui ne consomme pas beaucoup comme le mien, je fais 9 litres à l'heure et 2 hectares à l'heure. Donc ça fait 4 litres, 5, mettons 5 litres à l'hectare, quoi. Je suis passé de 12 000 litres de carburant à 4 000 et quelques. Bon, après, le semoir, c'est sûr, il a un coût, quoi, mais je pense que c'est vite amorti. Oui. Parce que le gars qui a rien, qu'il faut qu'il achète la charrue, des chômeurs, un combiné, c'est largement le prix du semoir. Ce qui m'a le plus surpris, parce que je pensais quand même que ça allait consommer un peu plus et tout, alors pas du tout, quoi. Je sème à 1400 tours, au ralenti, c'est à 9-10 km/h, tranquille. La trémie, elle est géniale parce qu'on met plus de 2 big bags dedans. Je remplis 2 fois dans la journée, quoi, surtout.